Session extraordinaire du Parlement, modification de l'ordre du jour. Les deux chambres parlementaires sont en session extraordinaire depuis hier. L'ordre du jour a été modifié par l'exécutif. L'amendement de certains passages de la loi 2018-11 relative à la collectivité décentralisée, les élections et les organisations au niveau de ces collectivités ont été annulées. Le Conseil des ministres de mercredi a adopté le décret concernant le nouvel ordre du jour du Parlement. L'examen des propositions de loi sur les financements obtenus de l'IDA concernant le projet Prodigy ainsi que le texte relatif au financement du projet Produire reste maintenu. L'élection des nouveaux membres de la Haute Cour constitutionnelle figure toujours à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Affaire des 73,5 kg d'or, les 3 passeurs aux mains d'Interpol. Nouveau rebondissement dans l'affaire d'exportation illicite de 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud au mois de décembre 2020. Aux dernières nouvelles, les 3 passeurs qui ont été libérés sous caution, moyennant le paiement de 25 millions d'arrières chacun, et l'obligation de se présenter une fois par semaine auprès des autorités compétentes ont été arrêtés par Interpol. Cette arrestation fait suite à un mandat d'arrêt international émanant de la justice malgache. Les 3 individus sont actuellement enquêtés par Interpol. La justice malgache poursuit ses pourparlers pour l'extradition de ces passeurs, estimant qu'ils doivent être jugés à Madagascar selon la loi malgache. Néanmoins, Madagascar aura à attendre jusqu'au 21 mai prochain, date à laquelle la justice sud-africaine rendra son verdict. Pêche. La tortue marine interdite à la consommation. Suite à l'intoxication alimentaire survenue à Vatmanj qui a causé le décès d'une dizaine de personnes, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Tilay Désiré, tient à préciser que l'intoxication par consommation d'animaux marins, ou ICAM, est un fléau qui sévit sur nos côtes durant la saison chaude. Aussi, les directions régionales côtières du MAEP vont renforcer la sensibilisation pour porter à la connaissance de la population du danger de la consommation de la tortue marine dont la pêche est interdite par la loi malgache. Le secrétaire général sollicite la collaboration de la population pour dénoncer toute personne qui pêche et vend des espèces prohibées. Le secrétaire général tient à prévenir et informer les pêcheurs, les marailleurs, les collecteurs et les vendeurs de ne pas mettre sur le marché ces produits marins dangereux. Il rappelle que de nombreux produits marins sont toxiques durant la saison chaude, comme le hareng, la sardinelle, le requin et surtout la tortue marine. Covid-19, un décès et 173 nouveaux cas. Madagascar a enregistré hier un décès dans la région Atinanan, 173 nouveaux cas et 80 nouvelles guérisons, selon le rapport quotidien de l'évolution de la Covid-19. Au total, Madagascar a enregistré 338 décès depuis mars 2020. Par ailleurs, 101 nouveaux cas recensés ont été localisés en Alamang, 17 dans la région Atinanan, 17 dans celle de Diana, 2 dans la Lochamangour, 5 dans le Bouin, 4 dans la région Vaknakaraj, 20 dans la Sava, 5 dans la Timor-Jefan et 2 dans la région Sofia. Face à la recrudescence de la Covid-19, le Conseil des ministres d'hier a pris plusieurs mesures pour freiner la pandémie. Parmi ces dispositifs figure la mise en place du bataillon d'intervention spéciale au niveau de l'armée, l'interdiction de se réunir à plus de 200 personnes, l'opérationnalisation de la plateforme Covdada, l'interdiction du grand public aux rencontres sportives, la limitation à 10 du nombre d'assistants à l'enterrement d'une personne morte de la Covid-19. Barea de Madagascar, 4 nouveaux joueurs en renfort. Le match opposant les Barea de Madagascar et l'Antilope éthiopien du 24 mars 2021 ne sera pas reporté face à cette décision de la Confédération africaine de football ou CAF et à l'indisponibilité de nombreux joueurs expatriés, notamment pour cause de mesures sanitaires contre la Covid-19. La Fédération malgache de football et le staff des Barea de Madagascar ont dû réagir rapidement. Il a été décidé lors d'une réunion de ce matin que 4 joueurs seront convoqués en renfort. Il s'agit du défenseur central Mam Gervais de la JS Saint-Pierre
et des latéraux des Bakel de lycée de Croix, François Rakoutenrine du FEV FC et Naina du COSFA. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, le départ des joueurs locaux du sélectionneur Nicolas Dupuis et de ses assistants a été reporté à lundi. À noter qu'au total, 8 joueurs de la liste originale des Barrias de Madagascar ne pourront pas participer au match, pour ne citer Gabel Anissé, le capitaine, Lelainan Medzanaaj, Marco Lemaïrach, les joueurs de la Ligue 1 et 2.